Hey, bien bonjour à tous les amis, c'est Benjamin et aujourd'hui les amis on se retrouve pour faire une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour faire une vidéo sur Scratch, comme vous avez pu voir dans le titre, donc c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu sur Scratch? On va déjà choisir le lutin, d'accord? Déjà, je vais vous expliquer un peu le type de jeu que je veux faire. De toute façon, on verra à la fin exactement en temps réel à quoi va ressembler mon jeu, mais je vais vous expliquer avec mes paroles à peu près à quoi va ressembler le jeu. Donc le jeu en fait consiste à faire bouger un personnage de gauche à droite et de choper les balles qui tombent en l'air. Bien entendu, après, au bout d'un moment, on rajoutera peut-être des malus, parce que sinon c'est trop simple, hein, si on doit attraper juste les balles. Mais bon, je pense que dans cette vidéo, on risque pas de faire de malus, etc. On va déjà faire les scripts pour justement faire en sorte que le personnage bouge de gauche à droite. On va faire les scripts pour que une balle tombe, et du coup, voilà. Ce que j'avais envie de faire, c'est que pour modifier un peu le jeu, j'ai pas envie de faire une simple balle, j'ai envie de faire une Pokéball, car vu qu'en ce moment, Pokémon est à la mode, du coup, j'ai envie d'un peu de justement mettre une Pokéball à la place d'une balle. Bref, pour l'instant, on va pas faire ça, mais on va déjà choisir un lutin. Donc, on va supprimer celui-là, on va aller ici, et on va choisir un Jean, hop, ici. Et bah, je pense que je vais prendre lui, regardez. Il a l'air pas mal, donc je vais prendre lui. Et du coup, voilà. Bon, bien entendu, la taille du personnage va se modifier quand on fera le script du jeu. Parce que si on le modifie tout de suite en taille, bah en fait, il risque d'avoir des bugs après physique. On va changer l'arrière-plan pour mettre un meilleur arrière-plan. Moi, je pensais mettre celui-là. Bon, pour l'instant, on est plutôt bien. Par contre, le personnage, je sais pas pourquoi il est comme ça. Bon, du coup, pour commencer, on va faire événement. Donc quand drapeau vert est cliqué, dans ce cas-là, on va justement apparence, on va le modifier, on va le mettre sa taille un petit peu plus petite parce que je vais pas t'avouer, il est un peu grand là. Et du coup, voilà, on va mettre modifier la taille du personnage, donc on va mettre 50. Je pense que 50 ce sera pas mal. Ou ouais, 50 ça pourrait être pas mal. Hop, donc on va double-clic dessus pour justement voir le rendu final. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire après c'est le TP à l'endroit précis. Donc quand on démarre le jeu, il faut faire en sorte que ça le TP quasiment ici à 0. Ouais, je pense que ça va être à 0 moins 92. Du coup on va mettre 0. Voilà, on va mettre un 0 ici et là on va mettre moins 92. Donc là ça sera parfait. Donc on va double-clic dessus pour le TP et effectivement là on est parfait, on est au milieu et du coup voilà. Bref, bon pour l'instant ce qu'on va faire c'est aussi faire le mouvement de gauche à droite. Il est plutôt important quand même, je vais pas te mentir, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va tout simplement faire les contrôles. Alors, pour faire les contrôles, on va tout simplement créer un bloc. Donc, on va aller dans mes blocs, ici. On va créer un nouveau bloc et on va l'appeler contrôle. Voilà, comme ça. Et on met OK. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que définir contrôle, on va le mettre ici. D'accord? On va tout simplement mettre un répété indéfiniment ici. Donc, on va mettre 2 si alors qui permettra d'aller de gauche à droite. Donc, on va le mettre dans définir contrôle. On va le mettre là-dessus. Donc je sais pas trop le mettre, on va le mettre, là. Et voilà. Donc voilà, 2 si alors. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans les 2 si alors qui sont ici? On va tout simplement être dans le capteur. On va aller dans touche espace pressé. Là on va mettre 2 fois ça. On va mettre 2 fois les trucs ici là. Et à la place d'espace on va tout simplement choisir la touche. Alors vu que moi je vais aller qu'à gauche et à droite, du coup je vais prendre la flèche de gauche. Voilà. Et flèche de droite. Donc ensuite on va aller dans mouvement et on va tout simplement prendre s'orienter à 90. On va le mettre ici aussi. Et on va mettre avancé de 10 pas. Donc il faut juste changer la droite. Donc attendez. Normalement, hop, on change ici. Donc là, moi je vais à la droite. Donc là c'est bon. C'est à gauche qu'il faut modifier. Mais normalement, gauche, on met moins 90. Donc voilà, normalement c'est tout bon. Donc on va mettre... non, non c'est pas tout bon. Il faut aller dans mes blocs encore. Et il faut mettre le petit truc contrôle ici. Dans répéter indéfiniment. Juste ici. Comme ça, quand on fait drapeau vert, et bah ce qu'on peut faire c'est qu'on peut bouger le bonhomme. Bon, comme vous pouvez voir, le bonhomme, quand on bouge, bah, en fait, il change de sens, mais vers le bas, tout qu'on va vers la gauche. Du coup, pour changer ça, il faut aller dans direction, ici, et ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici. Donc là, ça veut dire que gauche à droite. Ça veut dire que le personnage va tourner de gauche à droite quand il bougera. Ou il y a soit ne pivote pas, mais bon, ouais, regardez. Gauche à droite, ça fait ça. Voilà, il change un peu de sens, le personnage. Mais sinon, si je mets ne pivote pas, en fait, il pivote pas du tout. Il fait juste gauche à droite comme ça. Bon, en vrai, je pense que je vais laisser ne pivote pas. Moi, je trouve ça mieux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va tout simplement créer la balle. Alors, pour la balle, on va tout simplement la faire en Pokéball, comme j'ai dit au tout début de la vidéo. Donc, du coup, ce qu'on va ajouter, c'est un nouveau lutin. Donc, voilà, ici. Et on va prendre une balle. Je vais prendre quand même la balle là, sauf qu'on va juste changer le costume, en fait. Donc, les costumes là, on les dégage. Je vais juste en garder un pour comme rester ici.
Voilà, et on va ajouter une nouvelle texture. Donc normalement je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc apporter un costume. Donc voilà, j'ai mis la balle. Bon, comme vous pouvez voir, elle est très grande. Donc on va la réduire dans le script. On va pas le réduire ici. Dans le script c'est beaucoup plus facile. Donc du coup on va aller dans l'événement. On va prendre comme un drapeau vert et cliquer. Et on va changer la taille. Donc apparence. Mettre taille. Et mettre taille, bon je pense que vu que la balle est plus grosse, tu vois, rien qu'en étant à 100%, la balle est beaucoup plus grosse qu'une balle normale. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que d'habitude je mets à 50, mais bon, vu que la balle est trop grosse, je vais mettre 10 normalement. Normalement 10 ça peut être parfait, pas sûr, mais normalement 10 c'est parfait. Oh bah voilà, nickel. 10% c'est parfait. Du coup voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir faire en sorte que la balle descende tout en bas aléatoirement. Alors qu'elle bouge quoi. Du coup, bon, vu que moi je ne sais pas exactement comment faire ce code et je sais que j'avais déjà utilisé pour un autre jeu, bah, je vais me permettre de tout simplement reprendre le même code, comme ça je serai quitte de chercher pendant je sais pas combien de temps pour rien. Et voilà les gars, donc le code est fait, donc j'ai juste rajouté ça, voilà, j'ai juste rajouté tout ce bloc là. Donc ça permet justement que la balle spawn aléatoirement puis qu'elle descend automatiquement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire en sorte que quand justement la balle touche mon personnage ou quand le personnage touche la balle, et bah on lui met un score de 1, on lui rajoute 1 au score, etc., etc. Alors comment faire un système de score? Il faut aller dans variable et créer une variable. On va l'appeler score et on va mettre pour tous les lutins. Et du coup, comme vous pouvez voir, score 0 ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je pense que le code pour justement faire en sorte que quand la balle touche le personnage, on va le faire ici, donc dans la boule. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un si alors. Donc voilà, donc si alors, ici, on va le mettre ici, hein, comme ça c'est bon. Je vais juste arrêter le jeu, parce que sinon c'est un peu chiant de voir tout le temps la balle descendre. Bref. Dans le si alors, on va mettre touche le pointeur de la souris, sauf qu'à la place de pointeur de la souris, on va mettre mon personnage. Alors si ça touche, alors, ce qu'on va faire, c'est que variable ici, et on va ajouter un au score. Donc là, à la place de ma variable, on va mettre score. Faut juste penser à faire un petit truc, c'est de mettre ma variable à 0, bon pas ma variable, mais mettre mon score à 0, ici, avant le répéter indéfiniment. Comme ça, tout simplement, quand on cliquera sur le drapeau vert, et bah, ce que ça fera, c'est que ça mettra le score à 0, puis après on jouera tranquillement. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que quand je touche, il faut que la balle se cache. Parce que sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va vous mettre plusieurs points à la place que d'un. Du coup, faut mettre caché ici. Comme ça, dès qu'il touche le personnage, et bah, la balle se cache. Et du coup, il n'y a plus de problème avec les points. Donc là, on peut faire un petit test, on peut lancer le jeu. Voilà, donc là, la balle, elle est tombée ici. Et voilà, un point. Hop. Donc là, normalement, c'est censé être mieux. En tout cas, je l'espère. Ouais, c'est quand même mieux, c'est mieux, c'est mieux. En vrai, j'ai pas trop compris pourquoi ça faisait ce petit bug tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai réussi à le régler avec un peu de trifouillage, mais c'est tout bon. Du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une limite de score. Parce que les gars, là, je peux aller illimité. Je peux aller jusqu'à 1000, je peux aller jusqu'à 100. Et effectivement, c'est pas trop le but, quoi. C'est... Voilà, ça sert un peu à rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va créer un fond d'écran qui permet d'accueillir le bravo. Voilà. Et dans une prochaine vidéo, on ajoutera les malus pour faire en sorte que justement, voilà, que ce soit pas trop simple. Donc, du coup, dans arrière-plan 1, ici, on va ajouter un petit texte. Hop, on va le mettre ici et on va mettre bravo. Bon, je m'embête pas trop avec la police, ça sert à rien, on est en vidéo. Bon, je m'emmerde pas trop avec la couleur, etc. Puis la beauté du truc. Je mets juste un bravo comme ça. Voilà. Après, ce que je ferai, c'est que si vous voulez que je fasse le genre mieux, ben, je le ferai. Du coup, après avoir fait ça, il faut aller tout simplement dans... je pense qu'on va faire ça ici. Ou non, on va faire ça dans le fond d'écran. Comme ça, comme ça, on a toute la place ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un nouveau quand drapeau vert est cliqué. D'accord. On va faire un répéter indéfiniment. Et on va mettre un si alors. Donc ensuite, dans ce si alors, on va dans le capteur. Et on va prendre ça. D'accord. Et à la place de 50, on va mettre le nombre qu'on veut que le score atteint. Donc à la place de 50, on va mettre le score qu'on doit atteindre pour justement gagner la partie. Moi, imaginons, moi je veux 20. Voilà. Faut choper 20 fois la balle pour justement gagner. Donc du coup, dans le trou blanc ici, il faut aller dans variable et mettre le score ici. Donc voilà, du coup ce que ça fait, c'est que si score égale à 20, alors il faut qu'on change d'arrière-plan. Donc du coup pour changer d'arrière-plan, on va dans apparence et on va basculer sur l'arrière-plan. Cast le 1, non c'est pas cast le 1, c'est arrière-plan 1. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire un petit truc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en sorte que tout le monde se cache. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'envoyer cache ball. Donc là, la balle va se cacher. Il faut juste que je fasse
quelque chose, faut juste que je fasse quelque chose, c'est envoyer un autre, et à la place de cache ball, on va mettre cache player, on va dire, par exemple. Voilà, par exemple. Du coup, après, on va retourner dans le joueur, justement, et on va dans événement, quand je reçois cache player. Voilà, cache player, bah je me cache, tout simplement. Mais bon, ce qu'il faut faire, du coup, c'est que quand on démarre le jeu, faut le montrer, du coup. Du coup, je remets montrer ici. Donc voilà, donc normalement, c'est tout bon. Il faut juste que, bah, après, on attende un petit peu. Voilà, je pense que ce qu'on va faire, c'est mettre, on va mettre attendre une seconde. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans événement et on... non, c'est pas événement, c'est contrôle et stop tout. Comme ça, là, ce que ça fait, c'est que quand on atteint le score 20, ça change d'arrière-plan, ça met bravo. Et après, ça envoie à la boule de se cacher, ça envoie au personnage de se cacher. Et on attend une seconde et après, on stoppe tout. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Bon, je vais juste, pour tester, changer 20 par 2. Comme ça, on chopera 2 fois la balle. Et après, normalement, c'est tout bon. Non, juste avant de tester, on va tout simplement faire en sorte que quand on démarre le jeu, bah, ça bascule sur l'arrière-plan jeu. Là, ce que ça fait, c'est que, voilà, imaginons que vous jouez plusieurs games, d'accord. Au début, bah, vous êtes sur l'arrière-plan jeu, et après vous gagnez, et vous restez justement sur l'arrière-plan 1. Vous relancez une game, en fait, ça va rester sur l'arrière-plan 1. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'on rebascule sur l'arrière-plan du jeu. Voilà. Donc normalement c'est tout bon, là on peut démarrer le jeu, voilà, et là on peut choper la balle. Donc là normalement à partir de 2, voilà. Donc là, bravo, et j'ai fini le jeu. Bien entendu, la balle s'est cachée et mon personnage est caché. Donc là on peut recommencer le jeu, et là on est bien sur l'arrière-plan du jeu. Nickel. Donc bien entendu je vais remettre 20 à la place de 2, parce que sinon c'est un peu cheat, c'était juste pour tester pour vous. Bah voilà, je crois qu'on a fini ce petit jeu Scratch. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire un petit jeu Scratch. Et du coup, voilà. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite. Car moi, personnellement, j'aimerais bien faire une suite pour vous montrer les malus que je peux faire, etc. Et puis, pourquoi pas améliorer le jeu. Du coup, si vous voulez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Benjamin. Et peace.